Bonjour tout le monde, donc nous sommes le mardi, le 24 mars, le 7e jour de confinement. Alors pour la séance d'aujourd'hui, on va toujours continuer dans les fondamentaux de calisthénie et voir toutes les options pour compliquer, améliorer les deux gainages basiques qu'on voit un peu partout. Donc je vous les montre tout de suite pour que ça vous parle. Le premier, c'est celui-ci le plus populaire, on le voit dans toutes les salles de sport, dans beaucoup de vidéos. Dans le gainage sur les avant-bras, comme ça, sur les coudes, où les gens restent relativement longtemps. Et le deuxième, sur les paumes, bras tendus ici, voilà la position haute d'une pompe classique. Donc, ces deux exercices, je vais dire que je les vois beaucoup trop souvent. Et les gens, quel que soit leur niveau, continuent à les faire indéfiniment et sur des temps de maintien super longs, plein de tours, etc. Donc au bout d'un moment, elles ne représentent plus aucun intérêt pour continuer à développer les qualités physiques, notamment la force. Alors c'est au-delà d'une minute, je vous le dis direct, ces deux positions ne servent plus à rien, niveau physique. Après, il y a des challenges, si vous voulez rester 2-3 heures, comme quand on voit les défis, là, pour travailler le mental, éventuellement, là, c'est acceptable. Mais si vous voulez gagner plus de force dans les abdos, dans votre gainage général, dans les épaules et tout, rester au-delà de la minute dans ces deux mouvements ne représente plus aucun intérêt. Donc, une fois que vous arrivez à atteindre une minute dans ces deux exercices, il faut passer à autre chose. Et la séance d'aujourd'hui va se consacrer à cette autre chose. Donc on va rester encore dans des mouvements débutants, donc des options relativement simples. Et ces deux gainages basiques, une fois que vous avez atteint la minute, donc, doivent devenir des mouvements d'échauffement à la rigueur. C'est-à-dire on se pose dedans 30 secondes pour régler le corps en début de séance, et puis basta, après on les oublie. Le but étant, donc dans la série là, des gainages, après c'est de faire les planches, ce qu'on appelle les planches, en calisthénie, gym, street workout, c'est toutes les versions de gainage où on décolle les pieds du sol. Donc à long terme, ça doit être l'objectif de tout le monde. Et là, quelqu'un qui arrive à tenir 1 heure en gainage basique là, sur les coudes, en général, il ne tient même pas 1 seconde avec les pieds décollés. Dans n'importe quelle variante de planche un peu plus avancée ou intermédiaire même. Par contre, quelqu'un qui arrive à faire une planche sur 10 secondes peut rester en gainage une plombe aussi. Donc le transfert de force marche dans un sens mais pas dans l'autre. C'est qui peut le plus niveau intensité, peut le moins niveau endurance. Mais qui peut le plus niveau endurance mais n'a jamais bossé l'intensité ne pourra jamais rien faire dès qu'on augmente le niveau de force requis. Donc l'objectif principal, ça doit être augmenter la difficulté des exercices une fois qu'on a atteint un certain temps. Donc pour les deux basiques, c'est 1 minute, après pas d'intérêt. Et tous les autres exercices intermédiaires, à 30 secondes ça suffit, à haut niveau, des fois c'est 3-4 secondes et puis on a notre compte réglé. Voilà. Donc on va démarrer par un petit échauffement articulaire classique, on va commencer à avoir l'habitude de celui-ci. C'est parti. Donc on va bien chauffer les épaules aussi aujourd'hui et les poignets, puisqu'on va faire beaucoup d'appui sur le haut du corps, comme pour la séance de pompe il y a quelques jours. Encore un petit cercle vers l'arrière. Dans l'autre sens. Ouvrons les doigts contre les clavicules, cercle avec les coudes serrés bien, levés. Voilà. Recherchez le maximum d'amplitude là, dans l'articulation, au niveau des épaules. Donc celui-ci est pas mal, quand on fait pas mal d'appui sur les avant-bras, là, en préparation, mise en route. Intéressant. Ok, 8 dans l'autre sens.
Là, bras tendu, flexion en haut et extension derrière. Petit bien. Et 10. Là, cercle d'un bras, bien large. 2, 3, 4 et 5. L'autre bras, pareil. 1, 2, 3, 4, 5. On fait dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre bras. 1, 2, 3, 4, 5. Les deux bras en même temps. Cercle. 1, dans l'autre sens, en aller-retour. 2, 3, 4 et 5. On va refaire des petits cercles d'un bras avec une charge dans les mains. Donc soit un disque si vous en avez, haltère, ou sinon vous prenez une bouteille d'eau chargée, ou n'importe quoi relativement lourd, aux alentours de 2 kg si vous avez, voire plus, sur vos forces. Là pareil, hein. On lève. Pas trop rapide celui-ci, là on cherche vraiment à chauffer au niveau des muscles, des tendons, là, de l'épaule. Le bras, la même chose. Change de bras dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. 2, 3, 4, 5. À nouveau le bras, arrière avant. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, poignet. Petit cercle, tranquillement. Dans le sens. Voilà. Sur la colonne vertébrale, l'extension, derrière, flexion devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ben, bras inclinaison latérale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
articulations, au niveau de la taille, on peut vibrer légèrement dans les hanches aussi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Cercle du buste. Là, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, cercle bassin hanche. Petite dizaine, pareil dans l'autre sens. Petit cercle aussi, genoux, chevilles. Même si on ne va pas bosser beaucoup sur les jambes, ça ne fait pas de mal de huiler toujours toutes les articulations, un peu tous les jours. Ça, de la mobilité, comme je l'ai dit à chaque fois, c'est bon pour la santé, alors faites-en tout le temps. Voilà, dans l'autre sens. Okay. Alors, comme pour la série des pompes, donc là, la séance d'aujourd'hui, elle peut être complémentaire avec la séance sur les pompes débutants, là, il y a 2-3 jours. Alors, vous pouvez faire les deux le même jour, éventuellement, c'est si vous avez sentez d'attaque, sinon un jour l'une, l'autre jour l'autre, etc. Petite série là, 2 poignets, étirement, échauffement de poignet, doigt vers les genoux. Expire, plonge derrière, là, petit va-et-vient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. En avant. On va le pont devant là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Que ce soit en César, là, japonais, petit cercle avec les poignets pour être déliés comme ça. Comme des hélices. Dans le sens. Donc là, on va voir que des appuis sur les bras, sur les poignets, sur les mains. Bon, il y en aura sur les coudes aussi. Donc, comme je l'avais dit pour la séance des pompes, c'est si vous avez mal au poignet, allez rechercher la vidéo là, de renforcement de poignet que j'ai fait il y a quelques années. Ça vous aidera bien pour ça. Ou si vous avez des petites poignées, là, des parallèles basses, vous pouvez les utiliser aussi, ça va vous soulager l'articulation. Alors, on continue l'échauffement d'épaule. Là, on va faire des rétractions, protractions scapulaires. Ouais. Donc, protraction, là, le dos en boule, on arrondit à fond, et rétracte, ici on les fait à genoux, celle-ci est tranquillement. 1, 2, 3, donc creusez à fond au niveau des omoplates quand on rétracte, et arrondissez quand on protracte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 et 15. Là, on reste à 4 pattes. On garde les épaules en protraction, donc vous voyez le haut du dos arrondi. Et on va faire des rétroversions, antéversions du bassin, donc c'est-à-dire arrondir les lombaires, décambrer, puis cambrer en alternance, sans bouger le haut du dos, vous voyez. Cambre, décambre. Mais gardez la protraction, le dos en boule sur le haut du corps. Oui. On va pouvoir dissocier les deux et en prendre conscience. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. On fait 3 derniers là. 2 et 3. Ok. Donc toute la position là pour les gainages, hein, les 2 gainages de base, sur les avant-bras et sur les paumes comme ça. Protraction au niveau des épaules ici et rétroversion, donc là on décambre hein, sur le bas du dos dans la mesure du possible ici. Voilà, donc ça c'est pour la position du corps. Donc évitez ça en bas, hein, pas trop de cambrure et ne rétractez pas au niveau des épaules. Donc protracte en haut, rétroverse en bas. Voilà, je vais prendre le chrono. Et on commence donc, comme je vous avais dit, hein, le gainage de base là sur les coudes. Alors il y a voilà, un détail de placement. C'est si vous voulez un bon transfert sur des options, les options qu'on va voir plus compliquées. On ne se met jamais, je montre là de face, sur les poings en touchant les mains l'une vers l'autre. Idéalement, donc ça fait les épaules là qui tirent devant, on essaie de trouver une petite ouverture, une petite rotation externe au niveau des épaules. Vous allez poser les mains à plat et garder les avant-bras parallèles l'un par rapport à l'autre. La tendance, c'est si on ne fait pas attention à la posture, ça va resserrer tout seul ici. Et ça, c'est pas bon. Donc ouvrez. Comme des rails, parallèles l'un par rapport à l'autre. On pose à peu près les coudes et les poignets, grosso modo, largeur d'épaule. Hein. Gardez l'alignement. Voilà, donc ça c'est le point le plus important, hein, je dirais. Évitez ça, ou ça. Ouvrez. Vous allez voir qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir, hein, c'est pas aussi évident que ça. Par réflexe, on voit toutes les vidéos de gainage ou dans les salles là où je m'entraîne. Je vois tout le monde là, paf, ici. Ça, vous là. Écarté. La raison de l'écartement, on va les voir aujourd'hui. C'est que beaucoup des options là pour compliquer l'exercice nécessitent des bras parallèles et les paumes à plat. Donc on fait un premier gainage là, de base en échauffement, parce que là on considère vraiment c'est un exercice sous-débutant. C'est pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie. On lui met ça, on va rester peut-être un mois, 2 mois là-dedans, et puis après, hop, on oublie cet exercice, on n'y touche plus. Éventuellement juste en mise en route pour réchauffer un peu le corps en début de séance. Mais après, séparez-vous-en. Donc on va voir les autres options intéressantes pour oublier ce petit gainage tout stupide que tout le monde fait. Donc le premier, on va faire un 30 secondes statique, tout simple. Bras parallèles, comme je viens de vous montrer. Protraction dans les épaules. On arrondit, bas du dos, on décambre. On a bonne respiration et vous tenez la position. C'est une position assez ennuyeuse hein, à la longue, parce que hop, hop, et on pose. On sent vraiment que dalle là-dedans. Pour la grande majorité des personnes qui font un peu de sport, voilà, plus d'intérêt. Alors, la règle, c'est que quand on travaille les gainages,
Idéalement, pour chaque seconde presque passée face au sol, il faut contrebalancer, rééquilibrer l'arrière en étant face au plafond, face au ciel. Donc là, on a fait 30 secondes face au sol, et on va faire une trentaine de secondes face au plafond. Avec le premier des exercices, une table dynamique. Alors, il faut avoir une belle extension là, au niveau des épaules. On va mettre les doigts qui pointent vers l'arrière, pour celui-ci, qui est largeur de hanche. Suivez la respiration, là, vous bombez le torse. Et on va faire une série de 15 là. Inspire, on lève, pousse le bassin devant. Donc là, on travaille les muscles du dessous du corps, hein. Fessiers, dorsaux, épaules, et en extension là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Doit finir par être relaxant aussi cet exercice, hein. C'est un mouvement de stretching dynamique, de souplesse, idéalement. Alors, voilà. La première option pour compliquer le gainage sur les coudes, ce qu'on appelle la scie, un mouvement de scie, donc un petit va-et-vient avant-arrière, en gardant la position. On va pousser sur les orteils, sur les doigts de pied. On permet d'avoir un petit exercice dans les pieds qui est intéressant. Le petit va-et-vient va aussi donner une activation dans les épaules, donc monte un peu l'intensité. C'est le niveau juste au-dessus du statique, petit exercice dynamique. On met les avant-bras parallèles, on prend la position du gainage, et de là, on pousse. Inspire, oui, plonge vers l'avant, c'est un vraiment petit mouvement. Expire vers l'arrière. Alors ne cambrez pas en allant vers l'avant et ne levez pas trop les fesses en allant derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Puis les genoux, on les pose, et voilà. Donc, gardez l'alignement, jambes avec corps, dans ce mouvement. Conserve la position, petit va-et-vient. Donc, série de 15 répétitions, ça fait l'affaire, en fait, on aller au-delà. Vous pouvez faire plusieurs séries jusqu'à le maîtriser. Tant que vous n'arrivez pas à monter à 15 répétitions, là, faites plusieurs tours sur ce mouvement. Genre peut-être série de 15 dans l'objectif. Et la récup active, ou l'exercice inversé à combiner avec ça, soit les tables dynamiques qu'on a vues avant, ou la table statique. Là, pendant 30 secondes, on se met dedans, et on travaille le dessous du corps cette fois. Les doigts vers l'arrière, on monte et on conserve. Comme une table de pique-nique, là. Donc là, cette position importante, notamment si vous voulez vous attaquer aux marches animales, à tout ce qui est mouvement naturel, là, tout ça, quoi. La position statique là, pour la marche du crabe, on n'est pas forcément les doigts dans cette direction-là, mais ça s'approche, hein, ça travaille quasiment la même chose. Et voilà, on pose 30 secondes. Idem, hein, ça va être une position qui va devenir aisée, facile. Donc, option suivante pour les gainages sur les coudes. Donc, on a fait le mouvement de scie dans la position basique. Et on va les faire en position basse, avec un lever de coude. Donc celui-ci va attaquer
les triceps et les épaules de manière beaucoup plus intense que le précédent. Alors pour se mettre dans la position, on va descendre avec une pompe classique, là, celle qu'on a vue dans un des tutoriels là précédents. Et garder la position basse et faire le mouvement de va-et-vient. C'est poser les coudes et les lever. Donc en gros c'est la position basse des pompes russes. Et là on va la faire en mode, en mode gainage, en mode scie, va-et-vient, sans remonter. On reste à ras du sol. Si c'est trop dur d'être à ras du sol, vous pouvez légèrement poser la poitrine dans ce truc-là pour aider. Et puis dans ce cas-là, vous bosserez surtout triceps. Et dans l'épaule, ce sera beaucoup plus facile. Donc, je vous en montre. Là, celui-ci à faire en série de 10. Je vous en montre 5 à ras du sol. Et je vous montrerai les 5 dernières avec la poitrine posée. Voilà, pour l'option facile et l'option plus dure. Donc on démarre pieds joints. Position de la pompe. On descend. Et là, arrivé en bas, plonge les coudes derrière. On revient devant là. 1, 2. Et pose les coudes à ras du sol. 3, 4, 5. Si on a du mal, on pose la poitrine, on glisse. 1, 2, 3, 4 et 5. Et de là, la dernière, on remonte en pompe. Si on a du jus encore dans les triceps, après ça. Donc voilà. Bien. Le suivant, dans l'autre sens, on part de la position de table et on va faire des tours sur nous-mêmes en marche de crabe, d'animal flow, là de marche animale. Presque ici. Donc là, les doigts, mettez-les sur les côtés, c'est la position qui stresse le moins dans les poignets. Pousse le bassin vers le haut, et là vous allez tourner sur place sans laisser tomber les fesses. On fait un 360. Voilà. Et on repart dans l'autre sens. Fait 2 tours. Troisième, on repart dans l'autre sens. Et vous alternez les sens de rotation d'une répétition à l'autre. Quatrième tour. Cinquième. Et un sixième. Avec 3 tours dans chaque sens. En gardant le bassin bien en haut, puis posé. Alors, l'autre variante de gainage. Ouais, toutes les variantes qu'on voit là, c'est des mouvements dynamiques pour l'instant. On va partir de l'appui sur les avant-bras et venir tendre, ce qui n'est rien d'autre que les pompes tigres, Tiger Push-Ups. Voilà pourquoi il faut apprendre à faire vos gainages sur les coudes avec les avant-bras parallèles l'un par rapport à l'autre. Parce qu'après ça coule de source, on enchaîne tous les mouvements plus durs qui vont derrière, hein, pompe russe, pompe tigre, les mouvements de scie, etc. Qui ne sont pas possibles si on est là. Et cette position, comme je disais, là, avant-bras parallèle, elle est plus dure que celle-ci. C'est un peu moins naturel. Par défaut, on compense, on facilite, hein, le corps est feignant, de nature, on pas ici, donc on redresse comme ça. Donc, on va essayer d'attaquer la série de pompes tigres. Si vous n'y arrivez pas, vous allez faire que la phase de descente.
Alors, le démarrage sur les coudes, pieds joints, bonne inspiration en bas, et expire, on monte là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gardez bien les coudes, largeur d'épaule, 8, 9 et 10. Oui. Vous voyez la position haute? Les poignets sont un peu en avant par rapport aux épaules. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à monter, vous partez de là, et tout doucement, vous faites de la descente lente. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pose les genoux, remonte. Et répétition suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ainsi de suite. Alors celui-ci, par rapport aux pompes en descente lente, la pompe tigre en descente lente, elle est virulente. Si vous arrivez à faire ne serait-ce qu'une répétition de descente lente en 10 secondes, vous avez la force de le faire en dynamique rapide après. Donc entraînez-vous à faire les descentes lentes et pouvoir poser en 10 secondes. Et là vous allez développer toute la force nécessaire ici. On ne lâche pas au niveau de la position du gainage. Là, oui. Donc ça c'est l'exercice de voilà, en objectif, une fois qu'on a le bon gainage statique, qui n'est rien d'autre que la position basse de la pompe tigre. L'intérêt donc du gainage sur les coudes, c'est préparer aux pompes tigres, dans mon cas. Exercice suivant, donc on travaille à nouveau à l'arrière, qu'on a poussé, on rétracte maintenant. On a protracté, on rétracte. On se remet. Donc suivant la place que vous avez chez vous, là on va faire de la petite marche de crabe vers l'avant puis vers l'arrière, des petits allers-retours. Donc oui, moi je dois avoir à peu près 2,50 m ici, donc ça va faire des petits pas courts. Si vous avez un long couloir ou une pelouse, vous faites par exemple, on va faire sur 30 secondes, vous faites 15 secondes dans un sens, 15 secondes dans l'autre. Grosso modo. Alors on lance le chrono, on lève et marche, oui, on crabe. Et on revient en marche arrière. Garde le bassin poussé vers le haut. Voilà, 30 secondes, je finis la longueur. Comme ça fait les mêmes distances dans les deux sens. Voilà. Là pareil que donc soit au chrono, 30 secondes de va-et-vient, ou vous pouvez vous imposer une distance, genre 15 mètres en marche avant, 15 mètres en marche arrière. Voilà. Après, on reprend l'exercice suivant. Alors, le suivant. Là, on a vu la scie, le tigre. On va faire le dauphin. Donc ça, le dauphin là, vient du yoga, entre autres, notamment. On part toujours dans la même position, du gainage sur les avant-bras. Et on va venir marcher vers l'avant, ramener les pieds près des coudes, en levant le bassin vers le haut. Donc le buste va s'approcher de la verticale, et on redescend. On dynamique, marche, revient. En gardant l'ouverture ici. Alors celui-ci, on part avec les pieds largeur de hanche, au début. Donc, dans cet exercice, on ne va jamais poser le visage au sol. Vous marchez sur les pointes pour commencer, et levez le bassin, et on revient derrière. On pousse vers loin les hanches. Donc nécessite une bonne compression dans les abdos, mais du poids dans les épaules, ça complique.
la position de base du gainage. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gardez les jambes le plus tendues possible. Et 10. Puis posez. Donc celui-ci, tous ceux qu'on a vus là, c'est le plus éprouvant. Dauphin, dynamique. Marche, revient. Marche, revient. Et là, au niveau de la sensation dans les abdos, dans les épaules, c'est le gainage sur les coudes x4, x5 en intensité. Alors, là, on va partir sur les... On revient sur la position de table. Les doigts vers l'arrière. Serre les jambes. On décolle ici, tend une jambe, kick. Pause. Kick. Pause. En gardant le bassin en haut. Tends la jambe, lève, je tends, pause. Tends, lève, pause. Lève, pause. 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc, entre les exercices, vous prenez le temps de récup qui vous semble nécessaire. Parce que tout enchaîner comme ça chauffe, ça brûle, le cœur accélère. Donc, pas évident. Sans temps mort, dans les uns derrière les autres, il faut de la bonne condition physique. Donc, si vous avez besoin de souffler, vous soufflez. Et après, justement, essayez d'enchaîner les uns derrière les autres le plus rapidement possible, éventuellement. Donc là, on va enchaîner sur un... On reprend le dauphin en statique. Celui-ci, on va rajouter une petite contrainte pour étirer le mollet et le talon d'Achille. Vous allez devoir garder les pieds à plat. Donc ça va bien tirer ici, là, sous l'arrière de la jambe. Et vous marchez le plus loin possible vers l'avant, tant que ça vous permet d'amener les pieds à plat. Une fois que vous avez les pieds à plat, c'est de rapprocher le plus près possible des coudes au niveau de la pointe de pied. Donc on démarre sur les pointes, c'est normal. Puis on va venir, petit à petit, venir poser. Et c'est tenir la position 30 secondes en comptant le temps pour s'y mettre. La position du gainage ici. Ouais, je marche, je mets les pieds à plat et j'avance jusqu'où je peux, à peu près là. Et là on maintient. On revient, poser et détendre. Okay. Donc ce dauphin-là, cette variante du dauphin, là, c'est à peu près tel qu'il doit être fait. Il est vraiment difficile. Alors l'amplitude à viser, c'est le buste à la verticale. En temps normal, j'arrive, sauf qu'il y a 2 mois, je me suis fait une lésion là, au ligament de la coiffe des rotateurs à l'épaule droite. L'entraînement d'escalade, la traction à bras, donc ça fait un peu plus de 2 mois, toujours pas guéri. J'ai perdu de la mobilité là au niveau de mes flexions ici, notamment pour cette posture. Donc je sens que je vais moins loin que d'habitude. Alors, les lésions de ligaments, ça prend des mois à guérir, c'est de la saloperie. Alors,
On contrebalance à nouveau avec une table. Pareil, cet exercice de table, c'est le dernier de la série, là, pareil, il va être un peu plus dur que les autres. Bon, blow-off, par pied joint, levé, temps de jambe, on la lève à la verticale et là on va faire des rotations externes de la hanche, internes, un petit mouvement comme une mèche, une vrille, percer le plafond. 4, 5, 6, 7, pied en pointe, 8, 9 et 10. Pause, lève l'autre jambe, par tendu d'ici, ouais. Hop, hop. 1, 2, 3, le bassin bien en haut, les fesses, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on redescend, puis poser. Voilà, pour la petite série, l'option pour les gainages sur les coudes. On va voir maintenant pour les gainages sur les paumes. Donc, alors on fait un statique sur les paumes là de 30 secondes pour régler la posture, décontracter dedans. On va le faire en pieds joints. Donc, je lance le chrono. Protraction des épaules, on décambre au niveau du bas du dos. On tient les doigts arrondis, en haut et en bas. Contracte les fesses, les cuisses, enfle le ventre. Pousse les épaules vers le sol. Creuse la poitrine. Et posez. Alors celui-ci, on va contrebalancer avec les planches dorsales, jambes tendues. Pieds joints, idéalement. Alors si vous n'y avez pas pieds joints, pour tout ce qui vient, vous pouvez un peu écarter. Mais essayez de se serrer au maximum. Les mains en appui derrière, les doigts qui pointent vers l'arrière. On va faire en dynamique. Objectif à chaque montée, amener les pieds à plat, poser les orteils, les doigts de pied devant contre le sol. Et là, sinon on fait lève, pose les doigts de pied et on s'assoit complètement là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et la dernière, 15, et posé. Ok. Alors, exercice suivant. On va se mettre en position haute de la pompe, là, du gainage bras tendu, et chercher à amener le genou du même côté vers le coude, essayer de toucher le coude avec le genou. On va alterner comme ça. Chaque fois qu'on touche le coude, on maintient 3 secondes et on ramène. De manière à avoir un petit temps de contraction pour gagner de la force dedans. Si on le fait trop rapidement, comme du mountain climber, là on élimine le côté musculaire, on reste que cardio, et on veut de la force. Donc, doucement, et un mini maintien statique. Voilà. Et là, tac. Là, 1, 2, 3. Pause, l'autre jambe, touche le coude, 1, 2, 3. Repose, l'autre jambe, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Encore un de chaque côté, ça fait 5 reps de chaque côté. 3. 1, 2 et 3. Puis poser. Voilà, suivant. On reprend planche dorsale, statique, façon yoga, pilates, les doigts qui pointent vers les fesses. Et on va la tenir 30 secondes. Pareil, là, objectif, c'est d'amener les pieds à plat par terre devant. Voilà, bombe le torse, inspire, expire, lever. Posé, visage face au plafond. On tient la posture. Pousse le bassin le plus haut possible. Essayez de tendre au maximum les jambes. Et voilà, pause 30 secondes. Reprend face au sol. Donc l'exercice d'avant, on a amené vers le coude. Celui-ci, même système, on va essayer de toucher le menton avec le genou. Alors là, il va falloir protracter à mort, rentrer ici, tout creuser à l'intérieur et compresser la cuisse vers le buste. Donc là, l'intensité dans les abdos va être franchement augmentée. Alors, pour celui-ci, si pour le précédent, là, vous n'arriviez pas à toucher le coude, vous refaites une série de celui-ci. C'est tant que vous n'avez pas touché le coude, là, le deuxième que je vous montre, c'est pas la peine. Donc, c'est plusieurs tours d'une option qui vous est accessible, si celle-ci est totalement impossible. Donc même système, on essaie de toucher le menton. Donc là, il va falloir protracter, arrondir, creuser, serrer tout ça à l'intérieur pour pouvoir amener ici. Le fléchisseur de hanche, le psoas, là, il va bien bosser aussi, serrer fort. Idem, donc léger maintien statique une fois qu'on touche et on ramène. On est là. Allez, touche le menton là. 1, 2, 3, ramène. De l'autre côté, 1, 2, 3, ramène. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc il faut amener menton poitrine aussi pour venir atteindre. 1, 2, 3. Un dernier de chaque côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et poser. Ok. Après ça, à nouveau, une planche dorsale. Façon gymnaste, où on cherche étirement biceps. Ici, renforcement des ligaments là, de l'avant-bras et du bras de manière générale. Et extension d'épaule. Donc les doigts cette fois vers l'arrière. Et pareil en statique. On lance le chrono. Monte. Voilà. J'essaie de poser les pieds à plat, tendre les jambes au maximum, pousse le bassin en haut, en contractant mollet, ischio, fessier et l'ensemble du dos. Bombe le torse, on ouvre les épaules derrière. Et poser. Alors, on se remet face au sol. Et on va faire la dernière amplitude des compressions, genou vers l'avant. Alors celui-ci, on va faire juste un seul passage de chaque côté et tenir un peu plus longtemps. Vous allez faire 5 respirations bien profondes, idéalement que par le nez.
en cherchant à plaquer le genou dans l'aisselle, là, sous l'épaule. Donc ça va nécessiter de poser la cuisse contre l'ensemble du corps, donc une super compression. C'est le troisième niveau d'intensité là dans les avancées de jambes en planche. Démarre. Donc là, il va falloir se surélever au maximum et on vient poser comme ça. Oui. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, de l'autre côté, dans la foulée. 1, 2, 3, 4 et 5, puis poser. Voilà, donc celui-ci, il est assez difficile. C'est ça. Bien plaqué. Plus. Tout simplement, et c'est comme un ascenseur, on monte le genou le long du triceps pour arriver juste au niveau de l'aisselle. Plus vous allez gagner de la force, plus ça va lever. C'est comme ça que vous pouvez juger la progression et vous montez de plus en plus haut le long du triceps jusqu'à finir sous l'épaule. 5 respirations profondes, 15-20 secondes, ça fait à peu près de chaque côté, suivant le rythme respiratoire. Alors, planche dorsale suivante. Non, bon, toujours, oui. Un coup face au sol, un coup face au plafond. Ça, on n'a pas de déséquilibre. On est costaud devant, on est costaud derrière. On est gainé des deux côtés. Hein. Pareil, doigt vers l'arrière. On va faire des alternances planche dorsale vertable en mouvement dynamique. Augmenter l'ouverture d'épaule. Bombe le torse. Lève. Plonge les genoux droits. Inspire derrière et expire, plonge. En gardant le bassin en haut. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. On revient, puis poser. Ok. Donc maintenant, on va faire posture de yoga. Chaturanga, la Dandasana, hein, c'est voilà, une demi-pompe statique. On l'a vu lors de la séance là, sur les pompes débutants, donc c'est la même chose. C'est une façon de faire ces gainages, plus compliqué que sur les bras tendus, là. On les plie là. Ouais, c'est le même angle de flexion que sur les coudes, sauf que là on est sur les paumes. Hein, c'est le combo entre les deux, un compromis entre celui sur les coudes et le bras tendu. On change la position. Au niveau du reste du corps, là, au niveau du centre, cuisse, abdos, fessiers, c'est la même intensité, presque. Par contre, c'est sur le haut du corps, ici, dans les triceps, c'est plus violent. Il faut verrouiller plus partout, il faut faire serrer. Et garder une bonne respiration. Donc idem, on cherche à le tenir 30 secondes, ce qui est en fin de séance comme ça, c'est éprouvant. Là. Tout le monde là doit prendre une bonne suée à partir de maintenant déjà. Moi c'est mon cas. On est là. Pied large en hanche, on descend, et on déroule.
et remonter avec le jus qui vous reste. Voilà. On se remet de dos. On va se mettre en appui sur les talons là dans la planche dorsale. Cette fois, avec les doigts vers l'avant, on lève tendu, et là, kick, pause, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et posez. Donc sur les talons, nécessite moins de souplesse que pied à plat. C'est l'exercice qu'on fait en pilates. Leg pull up, lever de jambes face au ciel, planche dorsale. Donc assez virulent, hein. Donc l'intensité dans les mollets et ischios, rétraction pour l'arrière du corps, il est super. C'est le plus dur de la série, là, de planche dorsale. Et on va finir par un tout dernier. Pareil. Tirer du yoga. Donc ouais, yoga à la base. C'est utilisé aussi hein, dans les chorés en hip-hop éventuellement ou street workout. On va venir descendre donc dans la demi-pompe et placer cuisse sur le triceps, venir tendre la jambe. Pour celui-ci, 2 options possibles, même 3, donc je vous les montre. Là, pied large en hanche, descend ici, prenez. Posez l'intérieur de la cuisse, vous pouvez vous contenter de ça, ou tendre la jambe, éventuellement, ici après, décolle le pied arrière. Oui. Une de ces 3 options à faire des 2 côtés. Alors le temps de maintien, hein, ça c'est des postures éprouvantes, 10-15 secondes de chaque côté. Vous soufflez un peu entre les 2 côtés s'il y a besoin. Après, si vous sentez à l'aise, au bout de 10-15 secondes, vous pouvez mettre plus. Mais là, vu qu'on l'a mis en fin de séance, avec tout ce qui est passé avant, il est assez éprouvant. Pouvoir faire donc des 2 côtés. Pose ici, tend, puis mets. Voilà. Alors la version N-Balance, l'équilibre sur les mains, c'est de l'avancée. C'est si vous voulez vous challenger, je ne l'ai montré que pour ça. Sinon faites les versions avec pieds posés, jambes pliées déjà, celle-ci elle est super. Donne une bonne fondation, essayez de la tenir longtemps. Si vous avez la souplesse pour, vous tendez la jambe vers l'avant. Et si c'est tendu, vous sentez OK dedans, vous verrouillez à mort, vous contractez les fessiers et les ischios. C'est une histoire de force de fessier pour lever la jambe arrière, être en appui que sur les bras. Donc c'est ça, quand je vous dis, l'objectif des séries de gainage de planches, c'est d'arriver à faire ces variantes où on lève les pieds du sol. Beaucoup plus fun, impressionnant et gratifiant que rester 5 minutes comme un con ici à rien foutre, qui vous apporte strictement rien. L'autre, c'est vraiment, si vous avez développé de la force, de l'endurance, de la souplesse, la totale. Donc cherchez toujours à compliquer. Il y a des critères, hein, des temps de maintien, nombre de reps quand c'est dynamique, temps de maintien quand c'est statique. Quand vous validez, hop, niveau du dessus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Allez toujours monter, 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 pente ascendante. Le but c'est d'évoluer sur l'intensité. Pour développer les qualités physiques, il faut monter l'intensité. Une fois qu'on a atteint un niveau d'endurance minimale requis, après c'est qu'une histoire de force. Et c'est ça qui donne la performance, le côté athlétique. Ces positions de force. Donc en étant plus fort, vous avez
un métabolisme accéléré, ça vous fait fondre les graisses, on sèche avec ce genre d'exercice. Moi, je m'entraîne quasiment jamais avec des poids. Moi, ceux que vous voyez là, ça fait des années que je les ai, de l'époque où je faisais de la force athlétique. Maintenant, je fais que de la calisthénie. Et ça donne donc, on a des abdos assez costauds, là, bien secs. Là, à 47 ans, une bonne hygiène de vie, ce genre de pratique. On n'a pas de bile grassouillée. C'est le but, hein, c'est être la meilleure version possible de soi-même, en toutes circonstances. Donc, allez, un tout dernier, là, parce qu'on a oublié la planche dorsale qui va avec. On en fait une finale, une basique, yoga style. On va la tenir 1 minute, celle-ci. Ça fait du bien au dos. Parce que les planches dorsales, quasiment personne les bosse. Et c'est le point faible. Hein, tout le monde est face au sol en gainage et on oublie de faire dans l'autre sens. Donc là, on va bouffer 1 minute sur la dernière. C'est votre challenge. Essayez de tenir ça 1 minute sans être en mode panique SOS. Les doigts vers les fesses, on bombe le torse, on lève et on tient. Bonne respiration profonde, concentrez-vous sur le souffle. On accepte la difficulté avec le sourire. Donc c'est ce qu'on dit en yoga, équanimité, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça, c'est un peu la galère, mais c'est bien. Plus tard, ça ira mieux. Positiver tout le temps. On se fait la moitié, 30 secondes. Voilà. Donc c'est toujours positif. On accepte les conditions actuelles. Donc pour le confinement, super important. On se dit au mois de mai, on sera dehors, ce sera oublié. Ce sera une bonne épreuve de vie. Il faut prendre les choses comme elles sont. Et voilà, 1 minute, on pose. Ok. On redresse un peu. Décontracte un peu la petite secousse, oui, détendez. Ondulation. Faites partir les ondulations du centre, du ventre, diffusées dans l'ensemble du corps. Détendez. Ok, là, inspire, c'est un petit truc de Qigong de l'art martiaux. Et expire, on lâche. Encore un. Posez. Calmez. Ok. Donc voilà pour la séance du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc maintenant, allez, vous avez des options pour compliquer les gainages basiques. Et une fois que vous aurez bossé toutes ces options, il y en aura encore d'autres. Vous allez sur la chaîne Ars Corpus, il y a dans la section gymnastique, il y a une playlist avec toutes les séries de pompes, de planches, je veux dire, et de pompes aussi d'ailleurs. Vous pouvez comme ça aller voir plus loin, vous perfectionner, monter en puissance et avoir une santé après toute épreuve, super conditions physiques. C'est le but. Donc voilà, à demain pour la prochaine et je vous souhaite une bonne fin de journée.